Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maslow Imo. J'espère que vous avez apprécié notre précédente vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel audit patrimonial avec de nouveaux objectifs, une nouvelle situation. C'est parti. Alors pour commencer cet audit du patrimoine, on va déjà regarder la situation des personnes que j'ai pu avoir la chance de rencontrer. Au niveau de la situation civile, ces personnes-là sont donc mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquis. Ce régime matrimonial est souvent le plus utilisé, en tout cas en France, c'est le régime par défaut si on ne fait pas de contrat de mariage. On verra un petit peu l'impact que ça peut avoir après au niveau des objectifs et patrimoniaux. Au niveau de leurs âges, donc 52 et 51 ans, et ils ont 2 enfants qui ont 29 et 26 ans aujourd'hui, donc des enfants qui sont actuellement sortis du foyer fiscal. Au niveau professionnel, tous les 2 sont donc en CDI dans une entreprise. Et l'objectif qu'ils m'ont confié, sur lequel je devais travailler, c'était avant tout au niveau de la transmission. Ces personnes-là commençaient à réfléchir comment ils pouvaient organiser la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, surtout en tout cas éviter les conflits familiaux qui peuvent arriver au moment de la transmission de patrimoine et de succession malheureusement, et regarder en fonction s'il y a des droits de succession. Est-ce qu'on a la possibilité dans l'organisation de la transmission de son patrimoine justement abaisser les droits de succession. Moins de droits de succession, c'est automatiquement plus de patrimoine transmis aux enfants. Donc on peut regarder comment on peut faire. Alors pour organiser la transmission du patrimoine, il faut déjà réaliser ce qu'on appelle un audit du patrimoine, faire un état des comptes de son patrimoine. Donc on commence par l'immobilier, et notamment l'immobilier d'usage. Donc ces personnes-là sont propriétaires de leur résidence principale, sur lequel actuellement il y a encore un crédit, un financement pour quelques années. Il y a eu l'acquisition aussi de terrains aux alentours de la résidence principale, concurrence de 20 000 euros. Et puis, il y a actuellement une résidence secondaire, ou du moins l'ancienne résidence principale des parents d'une des deux personnes du foyer, où en fait il y a eu la nue propriété qui a été transmise à une des deux personnes du foyer. Donc les parents ont également commencé à organiser la transmission de leur patrimoine en démembrant leurs biens immobiliers, donc en donnant la nue propriété de cette résidence secondaire. Donc c'est de l'immobilier qui à terme va rentrer en pleine propriété dans le patrimoine, donc à le prendre en compte en tout cas quand on va tout à l'heure calculer les droits de succession. Donc au niveau de l'immobilier, on a fait le tour. Ensuite, on se concentre sur la partie financière de ce patrimoine. Plusieurs placements ont été mis en place. On retrouve dans tout ce qui est liquidité court et moyen terme l'ensemble des livrets A, des LDD, des LEP. Donc tout ça constitue le matelas de sécurité de ce patrimoine. On retrouve également un plan d'épargne entreprise pour l'une des deux personnes du foyer, donc un contrat financier qui est délivré par l'entreprise, l'employeur. Et dans tout ce qui est liquidité long terme, on retrouve assurance vie et du plan d'épargne retraite collectif, en l'occurrence également avec l'entreprise. Donc ce qu'on peut se dire déjà dans cet audit du patrimoine, c'est que essentiellement on est sur de l'immobilier, à concurrence de 78% du patrimoine qui est sur de l'immobilier plutôt d'usage. On retrouve au niveau du patrimoine financier plutôt une concentration sur tout ce qui est liquidité court et moyen terme. Alors plutôt une bonne chose, ça veut dire que le matelas de sécurité est constitué, on peut faire face un petit peu à l'avenir dans de bonnes conditions, mais peut-être qu'il y a un réarbitrage à effectuer au niveau de ces placements-là sur des solutions qui permettent justement de répondre un peu plus à leurs objectifs patrimoniaux d'aujourd'hui. Alors quand on cherche à transmettre son patrimoine, c'est bien de vouloir transmettre, mais il ne faut pas non plus se démunir. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que au niveau des droits de succession, ce qu'on prend en compte, c'est le patrimoine brut et non pas le patrimoine net du passif, parce que quand on utilise l'effet de levier du crédit, on a des assurances emprunteurs qui couvrent justement les accidents de la vie, et donc en fait, les prêts sont remboursés. Alors c'est plutôt des bonnes choses quand on cherche à améliorer la protection familiale, ou du moins s'il m'arrive quelque chose, comment je peux avoir du patrimoine ou, pour mes enfants, pour mes proches.
On va prendre du coup le patrimoine brut au niveau des droits de succession et on va tenter de les calculer. Donc sur le calcul des droits de succession, on prend la situation civile, c'est-à-dire marié, 2 enfants. On prend donc la masse successorale commune, en l'occurrence là, donc ces personnes-là sont mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquits, donc l'ensemble du patrimoine est dans le patrimoine commun. Et donc on prend le patrimoine brut. On prend le patrimoine brut et on enlève tout ce qui peut être assurance vie. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur l'ensemble des assurances vie, on en a discuté lors de précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller regarder les différents cas qu'on peut retrouver sur les assurances vie. Là, en l'occurrence, au niveau des contrats d'assurance vie, c'est des contrats qui ont été ouverts après 1998 et avant les 70 ans des assurés, donc ça rentre dans une certaine case et ça sort des droits de succession. Et donc après, on va regarder comment le patrimoine est transmis à l'heure actuelle auprès des enfants. Donc au niveau de la masse successorale commune, on divise en deux cette masse successorale commune pour simuler les droits de succession lors d'un premier décès. Donc on retrouve en bas à gauche la masse taxable au premier décès qui est de 453 950 €, prenant en compte la nue propriété, valeur de la nue propriété qui est calculée en fonction de l'âge du décès. Et donc c'est seulement la nue propriété du patrimoine qui est transmise lors du premier décès aux 2 enfants. Et donc on va prendre cette masse taxable et le diviser par le nombre d'enfants qu'on a. Donc 2 enfants, ça fait 226 000 € d'héritage en nue propriété pour chaque enfant. Et ensuite, s'il n'y a pas eu de donation ou de donation antérieure lors des 15 dernières années, on utilise donc un abattement de 100 000 € par enfant sur cette masse par enfant. Donc 226 moins 100 000, ça nous fait une masse taxable par enfant de 126 975 €. Et c'est là-dessus qu'on va appliquer après le calcul des droits de succession. Et lors du deuxième décès, donc là cette fois-ci, il n'y a plus cette notion de démembrement, de nue propriété, c'est la masse commune en pleine propriété qui est transmise aux enfants, donc 648 000 €. Qu'on divise par 2 enfants, ça fait 324 000 €. Même chose, pas de donation antérieure les 15 dernières années. Ça fait donc un abattement de 100 000 € qu'on applique sur cette masse par enfant. Et donc, il y a une masse taxable de 224 000 € par enfant lors du second décès. Par rapport à ça, quand on fait ce genre d'exercice, on essaye d'établir justement des pistes de réflexion, comment on peut aller travailler ça. Là, en l'occurrence, on constate qu'il n'y a pas eu de donation antérieure qui a été effectuée. Donc, ça peut être un sujet de pouvoir donner ou transmettre son patrimoine de son vivant le plus tôt possible et le mieux. Et puis, on constate évidemment que la différence entre le premier et le deuxième décès, c'est qu'au second décès, il y a plus de masse taxable par enfant. Et donc, normalement, en tout cas, plus de droits de succession à payer à ce moment-là. Donc, le calcul des droits de succession, on fait l'exercice pour le premier décès, ça marche par tranche, il y a plusieurs tranches en fonction de la masse qui est transmise par enfant. En l'occurrence, on avait donc 126 000 € par enfant de masse taxable. Les 8 premiers 1 000 € sont imposés à 5 %, de 8 000 à 12 000 imposés à 10 %, de 12 à 15 imposés à 15 % et puis ce qui est au-dessus de 15 000 € de masse taxable, ça c'est imposé à 20 %. Donc on constate très rapidement qu'on rentre dans la tranche à 20 % et c'est peut-être sur ces sujets-là sur lesquels on peut travailler, essayer de diminuer cette base à 20 % dans la masse taxable et donc automatiquement baisser les droits de succession. Donc après, on fait le cumul de toutes les tranches et donc ça fait un total par enfant de droits de succession lors d'un premier décès de 23 589 €. Donc fois 2 enfants, 47 000 €. Alors, lors du premier décès, donc là, ici, on a simulé un décès aux alentours entre 70 et 80 ans, on constate déjà qu'il y a des droits de succession lors d'un premier décès et ça peut parfois être problématique dans le sens où s'il n'y a pas les liquidités suffisantes ou du moins s'il n'y a pas de liquidité qui est transmise aux enfants lors du premier décès, on se retrouve dans une situation où les enfants doivent s'acquitter de droits de succession sur un patrimoine où ils n'en ont que la nue propriété, donc ils n'ont pas la jouissance des liquidités ni de l'immobilier, et donc c'est à eux de, au final, payer ces droits de succession-là. Donc il y a peut-être justement une piste de réflexion à avoir, comment on peut soit assurer de la liquidité pour payer les droits de succession, soit baisser les droits de succession lors du premier décès. On fait le même exercice sur le second décès. On avait 224 000 € de masse taxable par enfant à calculer sur les droits de succession. Première, deuxième, troisième et quatrième tranche.
Et donc là, dans ce cas-là, dans le second décès, on a des droits de succession de 43 000 € à régler par enfant, donc 86 000 € de droits de succession au global. Et donc après pour, voir si justement une stratégie patrimoniale peut permettre de baisser les droits de succession, on fait le cumul des 2 décès et puis et on refera un exercice de calcul des droits de succession après stratégie patrimoniale. En tout cas, si toutefois on ne fait rien, et on laisse le patrimoine tel quel, les enfants risquent de payer donc 133 000 € de droits de succession hors frais de notaire. Donc par rapport aux objectifs et au patrimoine, pour conclure, on peut se dire plusieurs choses. Le premier, c'est que les parents de ces personnes-là ont commencé à transmettre leur patrimoine. Peut-être qu'eux aussi peuvent commencer à transmettre leur patrimoine de leur vivant, et plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Pour rappel, on avait utilisé l'abattement des 100 000 € par enfant. Cet abattement-là est disponible tous les 15 ans. Donc si toutefois on fait une donation aujourd'hui, en fonction de la loi en vigueur, on a la possibilité de recharger cet abattement-là des 100 000 € dans 15 ans. Donc de faire une donation aujourd'hui nous permettrait de transmettre du patrimoine hors droit de succession et de recharger cet abattement-là plus tard. Donc plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc ça, c'est effectivement la première piste de réflexion. On a essentiellement un patrimoine immobilier, donc pourquoi pas essayer d'utiliser le démembrement de propriété, donner de la nue propriété directement aux enfants sur, du patrimoine immobilier. C'est la première piste de réflexion. Et la deuxième piste de réflexion, c'est qu'à l'heure actuelle, l'ensemble des liquidités, une grosse partie des liquidités sont placées sur des livrets, des plans d'épargne entreprise, donc qui rentrent dans cette masse successorale. On a une deuxième piste de réflexion sur arbitrer une partie de ces liquidités-là, toujours en laisser une partie en matelas de sécurité, mais arbitrer une partie de ces liquidités-là, justement sur des solutions qui permettent de sortir des droits de, succession. En tout cas, ce qui est une bonne chose dans cette situation-là, c'est que c'est des personnes qui s'y prennent à l'avance. Pour rappel, ils ont environ 51 et 52 ans, donc plus tôt on s'y prend, mieux c'est, où on peut justement organiser la transmission de son patrimoine. Et j'ai de grandes convictions sur le fait qu'on va pouvoir également abaisser les droits de succession. On s'en arrête là pour aujourd'hui. On a donc réalisé l'audit du patrimoine. Si vous avez des idées de solutions qu'on pourrait mettre en place facilement pour ces personnes-là, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On aura le plaisir de vous lire et de vous répondre en fonction des questions et des solutions que vous pouvez apporter. À bientôt, merci.